Actes des Apôtres, chapitre 17. Premier paragraphe, versets 1 à 4. Et ayant traversé Amphipolis et Apollonie, ils vinrent à Thessalonique, où était la synagogue des Juifs. Et, selon sa coutume, Paul entra vers eux, et pendant 3 sabbats, il discourut avec eux d'après les Écritures, expliquant et exposant qu'il fallait que le Christ souffrît, et qu'il ressuscitât d'entre les morts, et disant que celui-ci, Jésus, que moi je vous annonce, est le Christ. Et quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, et une grande multitude de Grecs qui servaient Dieu, et des femmes de premier rang en assez grand nombre. Deuxième paragraphe, versets 5 à 9. Mais les Juifs, pleins de jalousie, ayant pris quelques méchants hommes de la populace, et ayant fait un amas de peuple, troublèrent la ville. Et ayant assailli la maison de Jason, ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener au peuple. Mais ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé la terre habitée sont aussi venus ici, et Jason les a reçus chez lui, et ils contreviennent tous aux ordonnances de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Et la foule et les magistrats de la ville qui entendaient ces choses furent troublés. Et après avoir reçu caution de Jason et des autres, ils les relâchèrent. Troisième paragraphe, versets 10 à 15. Et aussitôt, les frères envoyèrent Paul et Silas, de nuit, à Bérée, lesquels, étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs. Or ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Plusieurs donc d'entre eux crurent, et des femmes grecques de qualité, et des hommes aussi, en assez grand nombre. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que la parole de Dieu était aussi annoncée par Paul à Bérée, ils y vinrent aussi, agitant les foules. Mais alors les frères renvoyèrent aussitôt Paul, comme pour aller à la mer, mais Silas et Timothée demeurèrent encore là. Et ceux qui conduisaient Paul le menèrent jusqu'à Athènes, et après avoir reçu pour Silas et pour Timothée l'ordre de le rejoindre plus tôt, ils partirent. Quatrième paragraphe, versets 16 à 18. Et comme Paul les attendait à Athènes, son esprit était excité au-dedans de lui en voyant la ville remplie d'idoles. Il discourait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec ceux qui servaient Dieu, et tous les jours sur la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Et quelques-uns aussi des philosophes épicuriens et des philosophes stoïciens s'en prirent à lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» et d'autres « Il semble annoncer des divinités étrangères », parce qu'il leur annonçait Jésus et la résurrection. Cinquième paragraphe, versets 19 à 21. Et l'ayant pris, ils le menèrent à l'Aréopage, disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles ? Car tu nous fais entendre certaines choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. » Or, tous les Athéniens et les étrangers séjournant à Athènes ne passaient leur temps à autre chose qu'à dire ou à ouïr quelques nouvelles. Sixième paragraphe, versets 22 à 31. Mais Paul, se tenant au milieu de l'Aréopage, dit « Hommes athéniens, je vois qu'en toute chose vous êtes voués au culte des démons. Car, en passant et en contemplant les objets de votre culte, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel était inscrit « Au Dieu inconnu ». Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que moi je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde, et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains, et il n'est pas servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses. Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé les temps ordonnés et les bornes de leur habitation, pour qu'ils cherchent Dieu,
s'il pourrait en quelque sorte le toucher en tâtonnant et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous vivons, et nous nous mouvons, et nous sommes, comme aussi quelques-uns de vos poètes ont dit, car aussi nous sommes sa race. Étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre, à une œuvre sculptée de l'art et de l'imagination de l'homme. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. Parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée, par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. 7e paragraphe, versets 32 à 34. Mais quand ils ouïrent parler de la résurrection des morts, les uns s'en moquaient, et les autres disaient « Nous t'entendrons encore sur ce sujet. » Ainsi Paul sortit du milieu d'eux. Mais quelques hommes se joignirent à lui, et crurent, entre lesquels aussi étaient Denis, l'Aréopagite, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Acte des